cabinet du ministre, auprès du ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, chers partenaires, honorables invités. Mon nom est Abdoulaye et je suis particulièrement honoré à l'idée de vous accompagner tout au long de cette heureuse circonstance qui nous réunit ce soir. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue au Musée des civilisations noires en cet après-midi du 17 février 2023. Mais avant cela, j'aimerais vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à prendre part à cette cérémonie de présentation suivie de dédicace du roman Légitime imposture de Mariam Sodan Ndoye Lo, publié aux éditions L'Harmattan, Sénégal. Cérémonie qui va se dérouler ainsi qu'il suit. Comme il est de coutume chez nous, au Sénégal, nous écouterons le prélude, en prélude le mot de bienvenue du secrétaire général, M. Christian Diatta, secrétaire général du Musée des civilisations noires, qui nous fait l'amitié aujourd'hui de nous accueillir dans sa maison. Nous assisterons ensuite aux interventions respectivement du Dr Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan Sénégal, et du représentant du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, M. Amadou Ndiaye. À la suite de celle-ci, un intermède musical suivi de la projection d'une vidéo sur les témoignages de personnes qui ont lu l'ouvrage nous sera proposé. Et à l'issue, ce sera au tour de notre charmante assistance de s'exprimer sur le sujet avec une série de 2 à 3 interventions. Et dans cette optique, j'inviterai les personnes désireuses de prendre la parole à s'inscrire sur une liste que nous ferons circuler dans quelques instants. Aussitôt à la fin de ces communications, la parole sera donnée au professeur Abdoulaye Racine Senghor, président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires et par ailleurs préfacier du roman. Le clou de cette cérémonie sera, sans nul doute, le fait que j'aurai le plaisir d'inviter ma très chère sœur, Mariam Sodan Ndoye Lo, auteure de ce magnifique ouvrage, à venir vous dire son mot de remerciement. Je voudrais également rappeler qu'une séance de dédicace est prévue à la fin des interventions, suivie d'un cocktail de clôture. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais inviter M. Christian Diatta, secrétaire général du Musée des civilisations noires, à venir nous dire son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Madame Mariam Sodan Ndoye Lo, administrateur du Musée des civilisations noires, membre du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, distingués invités de Madame Mariam Sodan Ndoye Lo, je ne connais pas les titres et les rangs, donc je salue tout le monde et au nom de Monsieur le directeur général du Musée des civilisations noires, empêché parce qu'il est en mission avec Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui m'a demandé de vous transmettre ces chaleureux mots d'accueil et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments au Musée des civilisations noires durant cette cérémonie de dédicace et de présentation du livre de notre sœur, mais aussi nous dirons membres du personnel du conseil d'administration, membres du personnel du Musée des civilisations noires, c'est notre patronne qui nous honore aujourd'hui. Donc, parce que Madame Mariam Sodan Ndoye Lo fait partie
des 12 membres du conseil d'administration qui donnent des orientations et nous sommes des exécutants. Donc nous sommes fiers de l'accueillir ici et de vous accueillir pour cette cérémonie de présentation et de dédicace de son livre. Merci beaucoup et nous vous souhaitons la bienvenue et passez de bons moments avec nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour ces mots chaleureux qui témoignent de la dimension de l'hospitalité dont vous avez toujours fait montre. Je voudrais à présent passer la parole au Dr Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan Sénégal. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la directrice de l'OIF, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et rangs respectifs, chère Mariam Soda, auteur du jour, Mesdames, Messieurs, je voudrais m'associer aux propos qui ont été émis à votre endroit par le secrétaire général du Musée des civilisations noires pour vous remercier en mon nom propre en tant qu'éditeur de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, mais aussi au nom de Madame Lo Mariam Soda Ndoye, auteur du jour, d'avoir bien voulu prendre de votre temps pour être avec nous cet après-midi à l'occasion du lancement de son deuxième roman, Légitime Imposture. À l'entame de mon propos, je voudrais quand même en profiter pour féliciter Madame Lo, qui a été récemment nommée directrice de l'assistance de la promotion des Sénégalais de l'extérieur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je voudrais quand même prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans cette nouvelle mission. Et comme on dit en Wolof chez nous, Yalla Yendi Woyof Soda. Et puis dire tout mon plaisir de me retrouver encore une fois ici à l'occasion du lancement de son deuxième livre, Légitime Imposture. Dois-je rappeler juste qu'il y a quelques années de cela, nous avions lancé son premier livre, son premier roman dans notre collection Nouvelles Lettres sénégalaises, intitulé Un homme infidèle et parfait. À travers ce texte, Soda avait réussi, en bonne observatrice de la société sénégalaise, en bonne observatrice de ce qui se passe dans notre intimité, dans notre société, à démontrer magistralement qu'il y a des hommes qui, malgré leur infidélité, peuvent être parfaits. Elle a ce secret. Ah oui, ça je vous le dis, Je me rappelle quand il s'est agi de sortir ce livre dans la collection Nouvelles Lettres sénégalaises, c'était toute une bagarre entre le comité de lecture, est-ce que son livre doit être sorti ou là, mais finalement, on avait décidé, compte tenu de la qualité de cet ouvrage et surtout de cette aptitude que Soda a à vous tenir par le bout du nez et à vous mener de la première à la dernière page. Et c'est cette même expertise que Soda nous revient toujours dans ce qu'elle sait le mieux faire, une légitime imposture. Il n'y a que Soda qui puisse nous démontrer, jusqu'à ce que nous y croyions, qu'on peut être un imposteur et en même temps avoir sa légitimité. C'est son aptitude. Je pense que tout à l'heure, le professeur Abdoulaye Racine Senghor, il reviendra en détail, parce que moi personnellement, tout ce que je dirai de ce texte sera retenu contre moi, et surtout ils diront que c'est un éditeur qui cherche à vendre son bouquin, ce qui ne serait pas du tout faux. Mais je voudrais quand même dire deux mots à l'endroit de Madame Lo, Madame Soda,
Pourquoi? Parce que je me rappelle quand la première fois qu'elle a ouvert les portes de mon bureau accompagnée de son charmant mari, M. Lo, toujours à ses côtés. Je voudrais quand même qu'on lui rende un hommage mérité. Parce que M. Lo est toujours à côté de Mme Soda. Machallah. Et je me rappelle, au point E, c'est comme si c'était hier, et je me rappelle de l'entrevue que nous avons eue, et quelques jours après, Soda est revenu avec son manuscrit. Et depuis ce moment, il y a eu une relation qui s'est installée entre le couple Lo, c'est comme ça que je vais le dire, entre Mme Soda et son mari, et l'Harmattan Sénégal. Et Soda est de ces personnes qui, quand elles veulent quelque chose, elles y mettent les moyens pour y arriver. Ne se contentent pas simplement de dire que je veux cette chose, mais à travers toute la hargne qu'ils mettent à avoir cette chose, Soda est de ces personnes. Je ne me hasarderai pas à vous la présenter, certainement ses amis, ses collègues, ses membres, les membres de sa famille la connaissent mieux que moi. Mais je tenais quand même à souligner ce caractère de la personne qui fait que à chaque fois qu'elle se lance un défi, elle y arrive. Et cela, moi, je le vois à travers la lecture des tapuscrits qu'elle nous soumet. De prime abord, quand on lit un titre qu'elle nous propose, légitime imposture, la première question à se poser, ben tiens, quel challenge? Comment peut-on arriver à montrer qu'une imposture peut être tout aussi légitime? Comment est-ce qu'on peut arriver à montrer qu'un homme infidèle peut être en même temps parfait? Et ça, c'est Mariam Soda qui se donne toujours les moyens d'en arriver. Et ces textes revêtent cette qualité que nous retrouvons de moins en moins dans la littérature moderne. C'est cette capacité de narration, cette capacité de pouvoir tenir en laisse son lecteur du début à la fin, sans pour autant que le texte soit barbant, sans pour autant que le texte soit lourd. C'est texte, Soda écrit bien. Moi, je ne peux pas en dire plus. Je voudrais quand même me féliciter et surtout la remercier de la confiance qu'elle continue à nous accorder à l'Harmattan Sénégal, malgré bien évidemment tout ce qui se dit sur l'Harmattan Sénégal. À un moment, voilà, c'est Soda, quand il faut dire les choses, elle les dit. Et c'est aussi cela que j'apprécie en elle. Quand vous devez travailler ensemble, vous devez travailler sur des bases claires. Je voudrais terminer par ces propos en remerciant le Musée des civilisations noires d'avoir bien voulu nous recevoir ici pour lancer ce livre et demander aux représentants du ministère de la Culture, mon cher ami Amadou Ndiaye, de se faire notre porte-parole auprès de la direction du livre et de la lecture à travers son directeur, M. Ibrahim Lo, mais aussi à travers le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, leur dire merci d'avoir bien voulu accompagner la publication de cet ouvrage. Parce que, dois-je le rappeler, c'est un livre qui a bénéficié quand même de la subvention du Fonds d'aide à l'édition, qui nous a permis de le produire, et puis surtout de le produire comme on a voulu le produire sur le plan de la qualité. Je commence à être très bavard, je suis un enseignant, on me donne le micro, je suis dans un amphi. J'ai tendance à vouloir déborder, mais sur ce, je rends le micro au maître de cérémonie tout en le remerciant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation qui renseigne fort bien sur la parfaite convergence d'idées qui existe entre votre maison d'édition et l'auteur. Merci beaucoup. J'aimerais à présent passer la parole à M. Amadou Ndiaye, qui représente aujourd'hui le ministère de la Culture et du Patrimoine historique et la direction du livre. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Monsieur le Directeur général de Harmattan, Madame Mariam Soda Ndoye Lo, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en voilà titres et qualités. Je voudrais tout d'abord transmettre les excuses de M. Lo, directeur du livre et de la lecture, qui devait représenter ici le ministère de la Culture,
mais c'est ce matin seulement qu'il est rentré de voyage. Mais vous dire que nous sommes, mon collègue Abibou Koli et moi, tout heureux aussi de représenter l'institution ici aujourd'hui. Nous sommes là pour adresser nos vives félicitations d'abord à M. le directeur général de Harmattan Sénégal et sa maison d'édition pour les efforts sans cesse déployés pour le développement de la création littéraire. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle publication qui nous révèle un nouveau talent. Féliciter et remercier Madame Mariama Soda Lo pour cette nouvelle publication. Comme les Wolofs aiment à le dire, nous souhaitons tout simplement que légitime imposture soit, comme on le dit, au nôtre. Parce que chez les Wolofs, ils ont l'habitude de dire que Reboum Djanach, Mariama, je vous souhaite une imagination très fertile, une inspiration, une autre source d'inspiration qui vous permet de nous gratifier encore d'autres titres. Mais vous féliciter en tant que d'abord, en tant qu'acteur tout simplement et partenaire du ministère de la Culture. Vous avez aussi cette qualité d'être la présidente du Sénat, qui est notre partenaire aussi dans l'animation du territoire national en matière de littérature et en matière de foires et de cérémonies ou manifestations autour du livre. Mariama, le ministère de la Culture, à l'image d'une famille qui accueille un nouveau-né, s'honore toujours à assister à la publication d'un nouveau livre. Parce que celui-ci également est un support de plus destiné à la formation et à l'information de nos lecteurs. Je tenais à le dire et également vous encourager pour que d'autres également puissent suivre. Je terminerai tout simplement par là où Ablaye a commencé. Vous adressez aussi nos vives félicitations pour votre récente nomination. Je crois que c'est à la faveur du dernier conseil des ministres tenu à Thiès, et joindre notre faible voix à celle de tous ceux qui vous portent dans le cœur pour que l'Éternel vous assiste dans vos nouvelles responsabilités et qu'il vous guide les pas. Et je pense que sur ce, je voudrais également vous remercier et vous féliciter votre époux aussi. Je disais tout à l'heure, lorsqu'Ablaye s'adressait à lui, que vous êtes, Michelo, sa source d'inspiration. Continuez à inspirer Madame Soda Lo, en dépit de ses nouvelles responsabilités, pour qu'elle continue à nous gratifier encore d'excellents titres tels que l'imposteur, légitime imposteur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Ndiaye, sous vos applaudissements. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous montre un peu plus tous les efforts consentis par votre direction dans la promotion du livre, de la lecture, ainsi que des écrivains sénégalais et de leurs œuvres. Nous allons maintenant recueillir une série de témoignages sur le roman Légitime Imposture de la part de notre charmante assistance. Donc, la parole sera à qui voudra la prendre. Merci, monsieur le maître des cérémonies. Mesdames, messieurs, ma chère Soda Mariam, chers amis, je me nomme effectivement Ibrahima Cissé, je suis le directeur de cabinet de Madame la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, en même temps collègue de Madame Mariam Soda Lo, en même temps aussi prédécesseur de Madame Mariam Soda Lo, qui vient me remplacer au poste de directeur de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur. En même temps aussi fidèle lecteur de Mariam Soda Lo, pour vous dire qu'avec ma collègue, beaucoup de choses nous lient. On est de la même promotion aussi quand on sortait de l'ENA, alors que j'étais la hiérarchie A
Elle sortait comme chancelier. Ensuite, elle est venue me retrouver comme conseiller des affaires étrangères. Quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est monsieur le directeur général, que quand Mariam Soda veut quelque chose, elle s'en donne les moyens. Je peux un peu en témoigner pour l'avoir suivi au niveau de sa carrière professionnelle. Une femme derrière le voile, très engagée, très dynamique, très volontaire et serviable. Et une dame aussi qui aime la littérature, comme vous l'avez constaté. Et c'est un paradoxe chez nous les diplomates. On est tellement débordés, tellement pris que peu d'entre nous prennent la plume pendant qu'ils sont en activité. C'est donc tout à son honneur et je voudrais encore une fois la féliciter. Et Mariam Soda a produit un livre très captivant et je n'ai pas été surpris. Quand j'ai lu le premier, c'était lors d'un vol entre Dakar et Paris. Et en l'espace de 5 heures de temps, c'était tellement captivant, c'était le premier que je n'ai pas pu m'en départir avant d'être descendu de l'avion. Et quand le second aussi est venu, monsieur le directeur de l'Harmattan revenait sur ce paradoxe que seul Soda a le secret entre homme fidèle, infidèle et parfait et légitime imposture. À la limite, et je ne voudrais pas entrer dans le fond du livre, cette légitime ou illégitime imposture pourrait même être mise au pluriel, tant les personnages se mêlent, s'entremêlent, se multiplient avec leurs paradoxes, avec tout ce qu'ils ont d'attirant, tout ce qu'ils ont d'intéressant. Et je voudrais, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais c'est dire que Soda est l'une de ces plumes que nous devons le soutenir. Comment la soutenir? En lisant, en faisant lire. Parce que quand on regarde aujourd'hui la littérature sénégalaise qui est en train de prendre de nouveaux relents avec le concours qu'on a obtenu il y a juste un an, c'est dire que ces genres d'écrivains, ces genres d'auteurs doivent être soutenus pour des lendemains encore plus prospères. Je voudrais terminer mon propos en ma qualité de, certes, directeur de cabinet de Madame le ministre, mais aussi en ma qualité de collègue, me faisant le légitime représentant de mes collègues pour vous adresser encore une fois nos chaleureuses félicitations et vous transmettre pour tous mes collègues leurs félicitations, et je me ferai en tout cas l'avocat de ces collègues pour que ton livre ou tes livres soient davantage lus au niveau du ministère et au niveau des ambassades et de nos consulats. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence. Y aurait-il d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer? Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Maïmounolo. Je suis belle-sœur à Madame Mariam Soda. Je m'excuse, c'est un discours un peu improvisé, mais j'ai eu la chance de dire des deux ouvrages de ma chère belle-sœur. Et comme tant d'autres, j'ai été portée et captée. J'ai vu tous les propos du début à la fin. C'est comme si on était dans une série, en fait. Le temps fait défaut. On ne peut pas lire d'un seul trait chaque livre, mais j'ai consacré chaque temps, chaque minute, chaque moment pour essayer de finir chaque livre. Parce que même avec le titre, comme l'a tantôt énuméré tout un chacun, seulement le titre est captivant. C'est une source de motivation pour finir ce livre du début à la fin. Et je pense que ça n'a pas été une perte de temps. Et pour parler de la personne de Mariam Soda, je peux dire que c'est un personnage assez fascinant. C'est une belle-sœur qui nous emporte, qui nous inspire, qui nous apporte tellement de bonheur dans cette famille qu'on ne peut pas la remercier.
Donc, je suis là devant vous. Et si je peux me permettre, au nom de la famille Lo, témoigner notre fierté et un immense plaisir qu'elle soit et qu'on fasse partie de cette famille-là. Vraiment, c'est un grand honneur. Je m'excuse, le discours est un peu improvisé, mais les mots nous manquent pour exprimer le bonheur et le plaisir qu'on a d'assister à cette assemblée et de pouvoir lire l'ensemble de ces ouvrages-là. Je pense que Madame Lo est une source de motivation pour chaque femme pour montrer que tout est possible. On peut être une femme forte. On peut être une femme forte à la maison comme au travail. Et je pense que cette personne-là l'a démontré. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lo, pour ces mots touchants. J'aimerais à présent appeler l'ambassadeur Maïmouna Diop, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, à dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je ne voulais pas prendre la parole parce que mais avec Mariam Soda, je me suis dit que quel que soit Alpha, je vais me doper avec les médicaments et être présente. Je m'appelle Maïmouna Diop Si. Je suis ambassadeur conseiller technique numéro 1 de Madame le ministre Aïssata Tall Sall. Je la représente, elle n'est pas à Dakar. Je représente également le secrétaire général et le directeur de cabinet. Je me représente parce que Mariam Soda, elle est conseillère des affaires étrangères. La première dame conseillère des affaires étrangères du Sénégal, c'est l'ambassadeur Abso Claude Diallo, qui est sorti en 1963. 20 ans après, je suis sortie comme deuxième femme conseillère, deuxième femme diplomate du Sénégal, de carrière. Et ce n'est que 20 ans après, pratiquement, en l'an 2000, que les dames ont commencé quand même à suivre nos pas pour être des diplomates de carrière. Il y a Isidora Mara qui est maintenant à Bruxelles dans le cadre de la francophonie. Ensuite, Fatou Bintou qui est au Portugal, etc. Mariam Si qui est à Madrid, etc., etc. Mais alors, pourquoi je parle de ça? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore lu le livre parce qu'on n'a pas du tout de temps, mais je le ferai. Je ne l'ai pas lu du tout et je ne suis pas là certainement dans cette salle. Vous savez pourquoi j'ai pris la parole? Je ne voulais pas. C'est parce que on est plus de 20 femmes conseillères des affaires étrangères du Sénégal depuis les indépendances. Et il y a une vingtaine de femmes chancelières des affaires étrangères depuis les indépendances. Mais à ma connaissance, j'ai fait 40 ans au ministère des Affaires étrangères. Très sincèrement, peut-être que ça existe, et je crois que non, parce que j'ai une très bonne mémoire, machallah, pour le moment. C'est la seule à avoir osé, à avoir eu l'audace d'écrire. Pas écrire dans la diplomatie, ce qui est trop facile, parce que là, c'est les mémoires. Peut-être qu'un jour, je ferai mes mémoires, Claude également, une autre également. Mais elle a osé, elle a eu l'audace d'écrire des romans qui interrogent. En fait, j'ai vu le titre et je me suis posé beaucoup de questions. Parce qu'un homme... Bon, je ne vais pas entrer dans ça parce que je ne vais pas créer des problèmes ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que depuis les indépendances, toutes les femmes diplomates qui sont passées, elle est la seule, comme je l'ai dit, à avoir eu l'audace, la compétence, le courage d'écrire. Parce que pour écrire, il faut avoir le courage. Parce que si on fonce et on a ça dans le sang, parce qu'un écrivain, un poète, c'est dans le sang d'abord, avant d'être l'intellectuel, ou bien l'écrivain qui écrit, ou le poète qui écrit. Donc j'ai vraiment tenu à la féliciter, à l'encourager, et certainement à encourager nos jeunes diplomates, parce que de plus en plus, les femmes aiment la diplomatie et font quand ils ont
font le concours de l'ENAM, ils essaient effectivement d'opter pour la section diplomatique. Une chose extrêmement difficile. Parce que, pour l'essentiel, on a le choix de dire, est-ce que si je vais vers la diplomatie, je pourrais combiner ma vie sociale, ma vie privée, ma vie de foyer, avec les exigences de la diplomatie. Donc, pour choisir la diplomatie, il faut l'aimer. Et elle nous a montré qu'elle a su, parce que depuis tout à l'heure, on me parle de mon goro que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Hein? Et je vois que c'est une synergie, c'est une symbiose au foyer. Et en même temps, c'est l'une des meilleures aux affaires étrangères. En tout cas, je vous félicite, je vous souhaite une très longue vie. Et je vous encourage à continuer d'écrire. Et là, votre prochain bouquin doit parler de la femme dans la diplomatie sénégalaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Y aurait-il d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer? C'est avec une joie indicible que je prends la parole aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas manquer de le faire. Je vous avoue que j'ai eu le privilège de lire cette œuvre-là à l'état de manuscrit. Alors, j'étais vraiment étonné du talent de cette jeune femme. Parce que elle a bousculé quand même un peu les lois du genre, à la manière d'une Erika Jong, la grande romancière américaine. Alors, elle a bousculé les clichés, tordre le cou à certains dogmes, dégager les stéréotypes, quand même pour nous livrer une œuvre originale. Voilà, c'est ce dont on a besoin, parce que ça apporte du sang neuf à notre littérature. Ouais, bon, c'est un livre... bon, quand j'ai lu le manuscrit, j'ai fait une note de lecture en tant que lecteur-correcteur et traducteur. Je suis aussi critique littéraire. Je suis sur les traces de mon ami Abdoulaye Racine Senghor, qui est un grand spécialiste en ce genre. Alors je dirais tout simplement que c'est une œuvre qu'il faut lire, mais il faut le faire avec une certaine énergie, une certaine imagination. Déjà le titre d'un livre, c'est très important. Non seulement il fait vendre, mais quand même, alors il pousse le lecteur à essayer de voir ce qu'il y a derrière ce titre-là. Un titre, c'est très important. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un titre cosmétique, comme ça, pour la forme. Non, non. C'est un titre significatif qui vous pousse à aller au-delà de ce titre-là. Alors, je me souviens que j'avais très bien noté, dans ma note de lecture, ce roman-là, je l'avais très bien noté, la meilleure des notes, quoi. C'était pas 10 sur 10, mais c'était 9 sur 10 ou 8 comme ça, quoi. Parce que j'ai lu il y a longtemps. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Mariam Soda est venue apporter du sang neuf à notre littérature, parce qu'elle en avait besoin. On lit presque toujours les mêmes choses, quoi. Alors, il faut oser, quoi, pour nous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Et sur le plan de l'originalité, c'est vraiment formidable. Alors, pour le lecteur non averti, parce que quand on lit un livre, il faut un certain effort de lecture. Il ne faut pas lire et puis fermer la page, je ne comprends pas. Non, non, il faut creuser. Alors, si vous creusez, Mariam Soda vous entraîne vraiment dans des situations vraiment déroutantes sur le plan des personnages, vraiment, et tout ça, presque de métampsychose, de dédoublement de personnalité. Quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, vraiment on peut dérouter. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours un certain effort de lecture, quoi. Je conseille à tous les lecteurs quand même d'acheter ce livre-là et de découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau.
bon vent, Mariam Soda. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, président du conseil d'administration et par ailleurs préfacier du livre, à venir dire son mot. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye. Nous sommes trois Abdoulaye très impliqués ici sur la tribune. Abdoulaye l'éditeur, Abdoulaye le préfacier et Abdoulaye le maître de cérémonie. Ce n'est certainement pas un hasard que le 3 c'est égal à 1 selon la numérologie, et 1 c'est la vérité, c'est Dieu, c'est la perfection. Sans doute sommes-nous inscrits sous le signe du 1, le signe de l'unité, le signe de l'unicité, le signe de la perfection, le signe aussi de la totalité, donc du savoir. Je voudrais commencer par vous saluer tous, mesdames et messieurs, à vos noms, titres, grades et qualités. Même les petits-enfants qui participent à la fête. Vous saluer et vous remercier d'être venus. Je voudrais parler aussi à la suite de M. le secrétaire général de tout le plaisir que nous avons de vous recevoir au Musée des civilisations noires. Et dire le privilège que nous avons de revoir cette assemblée si auguste pour parler de livres, d'un livre écrit par une des nôtres, Mariam Soda Lo, et administratrice de ce musée des civilisations noires. Monsieur le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Nous sommes très fiers de l'avoir au conseil d'administration. Et nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration où on écrit, on publie. Nous avons des auteurs. Et nous allons tous les présenter régulièrement à cette tribune pour qu'on les connaisse mieux. Ce sont des professeurs d'université qui ont fait des thèses et des essais très intéressants. Ce sont des chercheurs qui ont produit également des œuvres. Ce sont des auteurs d'œuvres de fiction, comme Mme Mariam Soda Lo. Et ce sont simplement des scrutateurs comme demain, par exemple, un de nos administrés, demain, va soutenir sa thèse d'économie. Oh, c'est un jeune. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Et nous pensons que c'est un signe que le musée donne, que ce soit ici ou ailleurs, que l'on puisse être productif, créatif, et qu'on puisse surtout produire le savoir à travers le livre. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de prendre la parole ici. Je voudrais remercier bien sincèrement Madame Mariam Soda Lo de me faire honneur encore une fois. Elle m'a associé à son livre en mettant mon nom là-dessus, parce que j'ai écrit la préface. Et j'ai eu la surprise de voir qu'une des maisons de vente du livre a écrit que ce livre est écrit par Abdoulaye Racine Senghor et Mariam Soda Lo. Oui, vous le verrez dans la librairie.com. Si vous consultez tout de suite la librairie.com, vous verrez l'ultime imposture écrit par Abdoulaye Racine Senghor et Mariam Soda Lo. C'est parce que sur la couverture, elle m'a fait l'honneur de mettre mon nom. Et quelqu'un qui lit très vite va penser que j'en suis l'auteur. Non, c'est bien écrit préface 2. Mais ça, c'est un honneur quand même. Mais je suis là-dedans. Quand quelqu'un vous fait l'honneur de signer une préface, il vous fait signer aussi le livre d'une certaine manière. Et je l'ai ressenti comme tel. Le deuxième honneur qu'elle me fait, c'est de me donner, de parler aujourd'hui devant ce public et de donner ma lecture de son roman. Je voudrais dire que ce n'est pas simple de parler d'un roman, surtout que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous va lire ce roman et s'en faire sa propre religion. Chacune d'entre nous
va voir sa lecture du roman. Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature. C'est la pluralité des regards et la perception que chacun peut en avoir et qui nous permet d'avoir une totalité signifiante, laquelle peut se démultiplier au fil des ans et qui fait que l'œuvre peut rester actuelle tous les ans pendant l'éternité. Cet ouvrage, je ne voudrais pas vous la raconter. Ce serait déflorer et peut-être, disons, enlever tout l'intérêt que vous auriez à le lire. Je voudrais vous pousser à le lire en laissant le maximum de vide possible que vous alliez remplir de vos propres lectures. En écoutant les uns et les autres tout à l'heure, je me suis dit que vous avez perçu de quoi il s'agit, en tout cas la complexité de la question et la richesse aussi du propos ici proposé, pour me répéter. Nous avons un roman qui nous met dans un monde très très complexe. Vu de l'extérieur, c'est-à-dire du dehors, donc de l'environnement, comme de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue psychologique des personnages qui sont impliqués et qui sont des protagonistes, pour ainsi dire, et qui participent à vivre avec les gens à l'intérieur et à vivre une histoire qui est racontée par quelqu'un qui se fait un démiurge, un adjoint de Dieu, est capable d'inventer des personnages, de les faire mouvoir, de les faire vivre, de les faire naître et de les tuer. Parce que c'est ça que Dieu fait. Parce que dans le cas d'espèce, nous avons tout ça. Nous avons toute la vie et nous avons la mort. Donc nous avons un itinéraire, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la complexité vient du fait que nous avons ici une histoire qui est racontée, mais dont le dénouement, disons, l'évolution est toujours inenvisageable. C'est l'imprévu à chaque page. Et c'est ça qui donne le suspense. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, on a deux jumeaux qui se partagent une femme dans laquelle il y a un enfant qui naît, qui sont dans des espaces différents. Et puis alors, il y en a un qui meurt. Il y a une jeune qui a demandé tout à l'heure de savoir qui est mort. Qui est mort? Parce que on ne le sait vraiment pas, même si on peut le deviner. En réalité, mais ce questionnement est ce que l'on attend d'un lecteur. Aujourd'hui encore, on se demande, dans l'aventure ambiguë, pourquoi on a tué Samba Diallo? Pourquoi le fou est devenu fou? Pourquoi a-t-il poignardé? N'est-ce pas? Et c'est sur la base d'un quiproquo, vous le savez, que le fou a tué Samba Diallo. Le même quiproquo, à peu près, le même quiproquo, on le retrouve aussi ici dans ce roman, parce que la personne qui devait mourir, visiblement, n'est pas celle qui est morte. Mais comme les deux se confondent, peut-être que c'est celle qui devait mourir qui est morte. Mais je vous laisse y aller vous-même. Parce que justement, à un moment donné, pour, disons, confirmer cette ambiguïté, l'un des personnages dit dans le roman, tu sembles ne pas te rendre compte que moi, ma langue, je suis dans le corps d'Ali. Ton corps, il s'adresse à Ali. Selon la loi du commun des mortels, je suis toi. Je suis toi. Justement parce que c'est des jumeaux, à un moment donné, elle a tellement bien organisé son jeu, la romancière, que nous on s'y perd. On ne sait plus qui est qui, puisque chacun des personnages est dans l'autre. Ces personnages, c'est Ali et Malin qui sont des jumeaux. L'un est parti, l'autre est resté, ils ne se connaissent pas. Ils vont se retrouver plus tard. C'est Aram, qui était l'épouse de l'un, qui est devenue l'épouse de l'autre, croyant que l'autre c'était l'un. Confusion extraordinaire. Parce que c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes corps, c'est les mêmes physiques. Et puis il y a eu Delia, la fille. Mais auparavant, Tamsir,
de qui tout est parti. Là-bas, au sud, au pays vers Kédougou, à Dindéfelo. Moi, je vais essayer d'examiner avec vous ce roman sous 3 ou 4 angles, disons. D'abord, l'espace. Il m'a semblé important de réfléchir sur l'espace. J'ai dit, le texte est parti de Dindéfelo, où sont nés les enfants, où la séparation a eu lieu. Mais Dindéfelo, si le nom est très beau, s'il y a les chutes de Dindéfelo, s'il y a ces paysages magnifiques, nous plonge un peu dans un monde de traditions très profondes, de valeurs très profondes, qui ne sont pas toujours compréhensibles des autres. Mais enfin, on trouve ça dans tous les peuples. Mais ici, quand l'UNESCO ne me considérait pas, ni l'OIF, dont nous avons une représentante ici, ni Rada Tueli, qui nous vient de France aussi et qui écrit pour les éditions Nathan, c'est aussi un espace où les mythes se développent très fortement et où, à force de complexité culturelle, de densité, d'intensité culturelle, cette région d'où sont partis les Bassaris, un peu plus loin, est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est important que la scène de départ se passe là. Et avec justement un souci de préserver des enfants d'un présage qui aurait pu être fatal. Il le deviendra, de toute façon, à la fin du roman. L'espace, c'est donc d'abord celui-là. Mais il va se déplacer sur Dakar. Il va se déplacer aussi sur les États-Unis, en Pennsylvanie. Ces 3 espaces, nous revenons au chiffre 3 dont je parlais tout à l'heure, créent aussi une sorte de totalité où les personnages vivent une vie intégrale, complexe. Et ces espaces vont au-delà de l'espace physique, puisque les personnages qui sont impliqués sont capables de changer d'espace à l'instant T, presque instantanément. Au moment où l'action se déroule, ils peuvent être ou à Dakar ou aux USA. On parlait tout à l'heure de télédéportation, de télépathie, etc. C'est un des outils fondamentaux de la narration dans ce roman. Cette capacité de passer d'un espace à un autre, de changer de corps, d'être l'autre, ces influx qui passent d'un corps à un autre, d'un personnage à un autre, en transcendant les espaces et le temps, c'est un phénomène extraordinaire du traitement de l'espace dans ce roman. C'est l'occasion, parce qu'on parle d'espace, d'évoquer la question de la mobilité. Et cela amplifie les possibilités d'action. Le roman est tout d'action. J'y reviendrai quand je vais parler de style narratif. Et le temps, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure en disant que c'est le temps d'une vie, toute une vie. Une plongée dans le désordre originel qui est la séparation des 2 jumeaux, et puis ces voix qui semblent être opposées, qui après deviennent parallèles, et puis qui enfin, comme dans une synèse fermante, se retrouvent pour créer cette ultime partie qui va entraîner, comme l'a dit un des jeunes tout à l'heure, certainement un tome 2. Nous l'attendons, ce tome 2. Pour passer rapidement, je voudrais en arriver toujours dans le temps. Cette synèse qui se ferme nous amène au bout de ce récit palpitant, on va en parler, à un peu une sorte de tragédie. Une tragédie, dans le sens théâtral du mot, où les destins sont tellement bien fixés, ficelés au départ, que inexorablement on y va. Et inexorablement on va vers la mort. Rien ne peut empêcher
qu'un des personnages meurt. C'est ça la tragédie. L'issue est forcément fatale. Elle ne peut pas ne pas être fatale. Ici, c'est le cas. Il n'y avait que la mort pour dénouer tout cela. Mais le présage l'avait fait sentir un peu. Et peut-être la femme Aram, peut-être qu'elle est l'objet de ce présage. En tout cas, c'est une des analyses qui a été faite par le journaliste du Soleil, M. Fall, dans une lecture magnifique de ce roman. Et enfin, l'intrigue, avant dernier point, l'intrigue. J'ai parlé d'entremêlement et d'autres intrigues, de plusieurs intrigues qui sont là-dedans. Le caractère, disons, époustouflant. Oui. On pourrait se poser la question, quand on a l'habitude de lire, par exemple, des romans policiers. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est très en vogue, le roman policier. Ce n'est pas un polar ici, mais même si nous avons la police là-dedans, c'est normal que la police soit dans ce roman. Même si nous avons des enquêtes, c'est normal qu'il y ait des enquêtes. Nous ne sommes pas dans un polar. Mais nous avons le même rythme époustouflant du polar qui nous emporte. Et on l'a dit tout à l'heure, je ne voudrais pas insister là-dessus. Il y a des rebondissements, beaucoup de suspense. Et quand on croit saisir la corde, le bon bout, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le bon. Et on va le chercher ailleurs. Eh bien, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, je l'ai dit. Maintenant, la narration. Parce que c'est un roman. La narration. C'est par là que j'ai fini. Quand on lit ce roman, ce que l'on retient surtout, c'est la capacité de raconter. C'est la capacité de narrer. C'est l'art du narrateur. Et vous remarquerez en le lisant que ce sont, elle parle, elle fait un récit, elle raconte ce qui s'est passé, elle fait parler les personnages, elle les fait bouger et mouvoir, mais c'est ça qui est privilégié au détriment du regard extérieur qui décrit des espaces ou un environnement. Il n'y en a presque pas. Il y a, quand il y a des descriptions, c'est juste passager, c'est pour servir le discours qui vient. C'est pour servir la narration. Ce n'est pas pour que les gens s'y appesantissent. Rien ne nous distrait de l'histoire, des histoires qui sont racontées. Une qualité extraordinaire de la narration. Quand on tient sur 280 quelques pages d'une narration soutenue, c'est qu'en réalité, on est un excellent romancier. Et c'est ça le résultat de ce travail. Après un premier roman, une dizaine d'années d'attente, Mariam Soda Ndoye Lo nous a servi un magnifique roman. Légitime imposture, un homme imparfait, infidèle et parfait. On a parlé beaucoup des titres. On aurait pu dire que pour légitime imposture, chacun des personnages est en légitime défense. Oui, on aurait pu ajouter cette désinence-là, légitime défense. Parce qu'au terme de notre lecture, nous sommes appelés à juger. Oui, elle nous invite à juger. À comprendre d'abord nos sociétés, avec les valeurs qui en sont le soubassement, à comprendre notre différence, notre identité. Mais quand je dis notre, j'ai un peu tort. Parce qu'en réalité, elle n'est pas partisane. Elle fait œuvre de narratrice, œuvre de romancière. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'intéresse à tous les êtres humains, sous tous les cieux. Et pour comprendre des parcelles de vie qui sont ici, la vie intime, de jumeaux. Pas de n'importe qui, mais de jumeaux, dans nos sociétés. Leur ancrage dans un terroir. Et puis le mouvement qui fait que le monde existe, qui est le mouvement migratoire, le mouvement des déplacements. Et on change de cas, on change de camp. Et quand on change de cas et on change de camp, on a besoin de rester soi-même, sinon c'est la tragédie. L'un des aspects de ce roman, c'est aussi cela. De nous enseigner à être, à nous identifier. Et au-delà de nous être identifiés, à participer, comme disait Aimé Césaire, au mouvement même du monde.
car c'est cela qu'il s'agit fondamentalement. Je voudrais enfin remercier Marraine et vous tous, et comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, vous inviter à lire en toute légitimité, à lire Légitime imposture. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante intervention qui justifie de fort belle manière le fait que vous ayez été choisi pour préfacer cet ouvrage, par l'auteur, bien sûr. Et puisque c'est d'elle qu'il s'agit, j'aimerais, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements, avoir le plaisir d'inviter l'auteur, Madame Mariam Soda Ndoye Lo, qui est l'auteur de ce bijou qui nous vaut aujourd'hui d'être réunis cet après-midi ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Abdoulaye Sambou, collègue vraiment très apprécié au ministère. Machallah, je vous souhaite une très bonne carrière et c'est avec plaisir que voilà, nous sommes là aujourd'hui avec vous. Merci encore. Mesdames et messieurs, Excellences, Madame l'ambassadeur Maïmouna Diop Sy, Monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et messieurs, chers invités, par la grâce d'Allah, nous sommes réunis à ce magnifique musée des civilisations noires pour la cérémonie de présentation et de dédicace de mon deuxième roman intitulé Légitime imposture. Mais tout d'abord, je voudrais vous inviter tous à vous joindre à moi pour rendre un vibrant hommage et témoigner toute ma reconnaissance à mon père, ma mère et mon mari, sans qui je ne serais pas à cette tribune aujourd'hui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Gatien Galama. Je vous remercie. En contemplant cette auguste assemblée, je suis émue. Je suis émue de voir famille, belle famille, amis, voisins, collègues, écrivains, lecteurs, éditeurs, acteurs culturels, ainsi que la presse, tous présents pour me manifester leur soutien, sympathie, mais aussi leur intérêt pour le livre. À chacun d'entre vous, je voudrais exprimer mes vifs remerciements, ainsi qu'à tous les membres du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal et ceux du réseau Djambarimbao, avec qui nous travaillons à l'autonomisation des femmes dans notre localité, la commune de Mbao. Je renouvelle ma gratitude à Monsieur Sada Dia, artiste plasticien, qui est auteur de la magnifique toile qui sert de couverture à ce roman, mais aussi au ministère de la Culture et du Patrimoine historique et à tous les partenaires. Je manifeste également toute ma gratitude au professeur Hamadi Bokoum, directeur général du Musée des civilisations noires, de son soutien constant et très précieux qui témoigne de son engagement et sa volonté à accompagner les initiatives culturelles. Tout naturellement, j'associe à ces remerciements le secrétaire général et l'ensemble du personnel de ce musée. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de louer les très hautes qualités humaines et professionnelles de
celui que j'appelle affectueusement mon président, le professeur Abdoulaye Racine Senghor. Durant ces 2 années que je l'ai côtoyé au sein du conseil d'administration de ce musée qu'il dirige, en qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, il a toujours fait montre d'humilité et de générosité. Cher Président, merci de m'avoir fait l'honneur de préfacer ce roman que vous venez de présenter de manière si élogieuse. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage à la famille de la diplomatie sénégalaise, dans laquelle je sers mon pays avec engagement et dévouement depuis plus de 15 ans. Dans ce cadre, je voudrais remercier très chaleureusement son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui m'a accordé sa confiance en me nommant directeur de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur. À ce propos, je témoigne toute ma reconnaissance à une grande intellectuelle aux innombrables qualités, mais aussi une lectrice aux contributions avisées. Je veux nommer son Excellence, Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, pour sa confiance manifeste et déterminante. J'associe à ces remerciements l'ambassadeur secrétaire général Mamba Bassissé, qui m'a permis, à ses côtés, d'enrichir mon expérience professionnelle tout en m'apportant constamment son précieux soutien. Enfin, merci à toutes les autorités et au personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames et messieurs, 10 ans après un homme infidèle et parfait, Légitime Imposture voit le jour, avec la même signature, celle d'une écriture captivante, ludique, contributive, mais surtout engagée. Nombreux sont ceux qui auraient parié sur une suite des péripéties de cette femme fatale qu'est Aïcha Traoré, mais comme pour dire qu'une œuvre d'art est fille de son temps, l'actualité de notre époque commande une production sur la question des valeurs. Ce roman se présente comme un reflet, mettant en lumière les tares de notre société actuelle, au moment où bon nombre de nos concitoyens soulèvent la problématique de la crise des valeurs. Citer un exemple pour les bonnes mœurs qui l'ont toujours caractérisé, notre société voit les ambitions individualistes, matérialistes et égoïstes de ses citoyens primer sur l'éthique, la vertu, qui jadis faisait sa fierté. En vertu de l'adage qui veut que la fin justifie les moyens, Malan s'est autorisé, en faisant fi des interdictions de la religion et de la morale, à s'approprier la femme d'autrui, ses biens, sa vie, en légitimant son acte par la force du destin. Ceci nous emmène à nous poser la question, à savoir, à la place de Malan, comment aurions-nous agi? Dans la quête de la satisfaction des besoins matériels, quelle est la limite morale à ne pas franchir? Mesdames et messieurs, le livre est un puissant outil de dialogue intergénérationnel, un témoin de l'histoire, un legs pour les générations futures. C'est pourquoi il me semble nécessaire de promouvoir le livre en le rendant plus accessible. C'est dans ce cadre que le programme Une commune, une bibliothèque, initié par le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal, est mis en œuvre dans sa phase pilote à la commune Fann.e-Amitié, trouve tout son sens. À cet effet, nous sommes en contact avec certaines communes
pour nouer des partenariats en ce sens. J'ose espérer que la commune de Mbao, qui est mienne, pourrait en bénéficier bientôt. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans renouveler ma gratitude à l'Harmattan Sénégal et à son directeur général, le grand homme d'affaires et mon cher ami, Dr Abdoulaye Diallo, avec qui j'entretiens souvent des échanges contradictoires, mais qui sont toujours source de lumière. Merci. Je vous remercie tous de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Madame Lo. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur cet ouvrage, à part merci. Merci pour ce bijou de qualité que vous nous avez proposé. Mesdames et messieurs, nous voilà presque arrivés au terme de cette cérémonie. Nous voudrions encore une fois vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir été avec nous tout au long de cet après-midi, culturellement riche, mais scientifiquement relevé, qui va laisser place à un cocktail qui sera aussitôt suivi d'une séance de dédicace du livre.